Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel? Est-ce que vous avez vu avec quelle arrogance, avec quel mépris, avec quel dédain Clément Tangana parlait à Maurice Kamto? Les amis, je vous redemande encore, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez vu le mépris, le dédain avec lequel Clément Tangana s'exprimait lorsqu'il parlait au professeur Maurice Kamto? Comme s'il disait, va te faire voir, quitte de là. Comme si on était au quartier. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les amis, nous allons écouter comment Clément Tangana parlait au professeur Maurice Kamto. Et après, nous allons venir après écouter ce que la belle famille dit de nous. Écoutons. Ce n'est plus le débat. Les débats sont clos. C'est plus le débat, Monsieur le Président, c'est une question incidente. Les débats sont clos. On ne vous a plus donné la parole. C'est plus le débat, si vous permettez. On ne vous a plus donné la parole de toute façon. On va pas dormir ici pour ça. D'accord, c'est entendu, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas dire que le Conseil ne doit pas avoir peur. Et ces gens qui disent ça sont dans la salle avec une arme. C'est moi qui me sens en insécurité. Si vous pouvez vous présenter devant le Conseil, vous portez une arme. Vous portez bien une arme. Cette affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue au mardi. Au Cameroun, on marche sur la tête. Parce que on sait très bien que peu importe ce que Maurice Kamto va faire lors de ces élections-là, on va proclamer Biya vainqueur. Je ne suis pas sûr que l'ELECAM et la Cour constitutionnelle vont proclamer Kamto comme président de la République en présence de Paul Biya. Ceux-là qui sont à la Cour constitutionnelle, ce sont des amis très proches de Paul Biya, donc ne disent plus véritablement le droit. Ils parlent compte tenu des besoins de Paul Biya, mais au moins faites en sorte que le jeu soit un peu plus crédible aux yeux de tout le monde, en acceptant un candidat crédible pour aller à ces élections-là. Même si Paul Biya sort avec 51%, bien 55%, au moins, on aura pu, on aurait pu dire qu'il y a eu du challenge, il y a eu des élections, il y a eu une compétition. Mais, il y a eu 81 candidatures, il y a seulement 13 qui ont été retenues, il y a des jeunes qui ont été retenus, mais ces jeunes-là n'ont jamais fait leurs armes en politique. Oui, les amis, vous avez écouté ce que la belle famille dit, c'est-à-dire les Ivoiriens disent de nous. Ils auraient souhaité au moins que l'opposant, le principal opposant, soit candidat. Parce qu'il y a des jeunes là, dans les candidatures des jeunes qui ont été choisis, alors qu'on ne les connaît même pas, sont des non-names en politique. Il s'est dit par exemple que Iodi, mais c'est Iodi et Ram est le neveu de Ngongo. Donc comme ça, vous avez fini de fabriquer Nkwayen. Vous fabriquez Matomba. Maintenant, vous ajoutez Iodi dans le lot. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Monsieur le SGPR, Paul Biya t'a donné la délégation permanente de signature. Certes, mais si tu as des ambitions présidentielles, dépose ta candidature comme tout le monde. Ça ne sert à rien de passer le temps à être le sous-marin, c'est-à-dire être derrière, placer Paul Biya devant, alors que c'est toi qui dirige le Cameroun depuis 7 ans. Non, ça ne doit pas se passer comme ça, tonton. Ça ne va pas se passer comme ça. Le peuple ne peut pas te supporter parce que tu as montré que tu ne peux pas. Tu es incapable. Avec ton équipe, vous êtes des fraudeurs. Oui, vous êtes des fraudeurs. Vous avez
traîner le nom du Cameroun et les Camerounais dans la boue. Donc vraiment, il est temps de plier vos bagages et de rentrer, d'accompagner dignement Paul Biya au village et vous-même de vous chercher, de chercher à faire autre chose. Parce que la politique, ce n'est pas votre tasse de thé, vous êtes un incapable. Ok? Donc portez à Tangandji, Joseph Veste, Moulinex, amenez-le là où vous voulez. Ok? Et faites de lui ce que vous voulez, mais dégagez la tête de notre pays. Parce que vous nous avez humiliés. Hein? Pour Clément Atangana, alors, je n'en parle même pas. Parce que celui-là, il a pris toute sa carrière de haut magistrat et l'a mettre dans la poubelle de l'histoire. Oui, ta carrière de haut magistrat de la République hors hiérarchie, tu as oublié toutes les lois, tu as oublié quel était ton rôle. Parce que tu es la serpillère d'un président qui n'est même plus actif. Tu es la serpillère, tu es la nouvelle serpillère d'un Gongo. Et de tous ceux qui gouvernent là en haut, mieux avec lui. Non, on ne peut pas vous supporter encore 7 ans, monsieur Ngongo. Donc, ne perdez même pas votre temps. Faites ce que vous voulez. Mais le peuple vous regarde. Le peuple a l'œil sur vous. Ok? Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez votre commentaire. Nous ne pouvons plus te supporter pendant 7 ans. Tu nous as montré ton incapacité en tout et pour tout. Et chacun aura sa récompense. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucune brimade n'est éternelle. On finit toujours par être rattrapé par nos démons que nous avons créés. Et je ne te le souhaite pas, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. Le peuple vous a à l'œil. Le moment venu, il dira ce qu'il pense. Merci les amis, bonne journée, bonne soirée. Laissez votre commentaire.